Le Business Transfer Forum a vraiment pour objectif de réunir en un même lieu, sur un même temps, à la fois des personnes qui souhaitent céder leur entreprise, des personnes qui souhaitent reprendre des entreprises et avec l'ensemble des experts qui peuvent conseiller justement ces personnes dans cette transition. Le forum, je trouve très intéressant. Il y a beaucoup d'informations pour les futurs investissements, pour créer un réseau. C'est l'idéal pour les investisseurs. On est là parce qu'on a un projet d'une reprise ou une création. Donc ça sera notre projet dans quelques mois. Une agence que j'ai ouverte en 2018, donc que j'ai gardé 3 ans. Je me suis rendu compte que je l'ai fait un peu trop tard. J'avais une 60aine d'années. C'était le début. Pour lancer une affaire, il faut du temps. Donc je me suis dit finalement, je vais avoir le fruit de ce travail. Je serai à la retraite. Donc c'est complètement idiot. Donc j'ai pris rapidement la décision de céder mon entreprise. J'ai souhaité concrétiser un projet d'entrepreneuriat qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années. Je n'ai pas le tempérament forcément de créateur, donc je me suis tourné vers la franchise. Et lorsque je m'étais noté les critères que je souhaitais trouver dans une franchise, une fois sur deux, je tombais sur Attila. Et lorsque Attila ensuite m'a approché pour savoir pourquoi j'étais en recherche, le processus a commencé. Et à chaque étape passée avec Attila, le projet prenait forme. Et là où je partais en fait pour créer une agence à proximité de chez moi, puisque sur Aubagne, moi j'habite pas loin d'Aubagne, et sur Aubagne il y avait déjà une agence tenue par Franck. Donc je partais pour créer moi une agence du côté d'Aix ou du côté de Toulon. Les freins en fait c'est un peu comme un bébé pour un entrepreneur de céder son entreprise. Donc c'est d'arriver à avoir la confiance dans la personne qui va reprendre son infrastructure, ses salariés, son idée et l'ensemble en tout cas de l'entreprise. Le profil type de la personne qui va céder son entreprise, c'est une personne qui a déjà plus de 55 ans. Sur l'ensemble du territoire, ça représente à peu près 23 000 personnes. Donc c'est sur notre territoire des Bouches-du-Rhône. C'est vrai qu'il y a peu de femmes qui sont déjà chefs d'entreprise, donc il y a peu de femmes qui cèdent des entreprises. On en a déjà un peu plus au niveau des repreneurs. C'est vrai que ça concerne en tout cas potentiellement beaucoup d'entreprises sur notre territoire. Le rôle d'un expert comptable, que ce soit dans une cession ou un achat d'entreprise, c'est d'accompagner la personne qui cède ou qui achète l'entreprise, l'accompagner d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue économique, pour avoir donné un avis sur un prix de vente, un prix d'achat, et effectivement aussi sur la faisabilité d'une opération. Notre rôle sur ce type d'événement, sur le Business Transfer Forum, premièrement, c'est représenter l'ordre des experts comptables. Deuxièmement, c'est tenir des rendez-vous gratuits où les repreneurs et les acquéreurs s'inscrivent gratuitement en amont sur une plateforme. Et enfin, on anime quelques conférences et tables rondes. Bien évidemment, on s'est mis d'accord qu'on a réalisé toutes les transactions. Il était donc prévu un accompagnement où j'ai accompagné Gilles en binôme pendant 1 mois et demi sur le fonctionnement de l'entreprise et où après je lui donnais toutes sortes de conseils pour pouvoir bien gérer l'entreprise. Le rôle de l'avocat est essentiel puisqu'il permet de conseiller son client, il permet d'anticiper les difficultés, il permet d'évaluer aussi les risques potentiels. De plus en plus de confrères sont spécialisés dans ces matières un peu techniques qui fait que beaucoup de confrères désormais pratiquent le conseil aux entreprises de manière efficace. La priorité reste malgré tout le feeling que vous avez avec la personne qui va racheter ou qui va vendre. La confiance dans ce niveau-là, elle est déterminante parce que de là va découler ensuite toute la sérénité du processus, quels que soient les écueils que vous pouvez rencontrer après. Moi je rajouterais à ce qu'a dit Gilles, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc c'est important de s'adosser des spécialistes qui maîtrisent le sujet et qui vont faire une analyse bien évidemment très détaillée de la valeur de l'entreprise et de son fonctionnement. Mais après, il ne faut pas oublier de remettre l'humain au milieu de tout ça parce que c'est 90% des clés du succès.